Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est-il africain, chinois, arabe, indien ou européen? La première réponse que je vais donner à cette question, c'est que c'est une question mal posée. Ces derniers jours circulent, ou bien depuis l'avènement des réseaux sociaux, certaines personnes en mal de sensation prennent le temps, prennent la peine de déranger certains chrétiens fragiles en disant que oh, Jésus-Christ n'est pas africain, il n'est pas chinois, il n'est pas... J'ai fait donc cette vidéo pour répondre à cette question. Jésus a apporté une nouvelle, bonne nouvelle, l'amour. L'amour jusqu'à la croix. Voilà, ce message n'a pas de race. C'est ce qui s'annonce dans toutes les églises. C'est ce qui s'annonce chaque fois que je tiens ma Bible et que je tiens ma croix. Voilà l'irruption du christianisme. Le christianisme, c'est ça, c'est-à-dire une croix qui me parle d'amour. Maintenant, beaucoup diront que oui, les missionnaires sont venus avec la Bible en main et la croix et le pistolet de l'autre côté. Merci pour ce refrain déjà entendu, mais je vais poser les questions. Et ça veut dire que les missionnaires ont apporté l'exploitation. Nous voyons beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes de mon âge aujourd'hui avec la vie détruite. Dites-moi si c'est le christianisme. Dites-moi si c'est le christianisme qui pousse les jeunes de nos villes africaines, de mon pays, le Cameroun, à prendre des pastilles, de la drogue chaque jour en allant à l'école. J'ai un élève qui m'a dit que dans leur établissement, dans un lycée du pays, ils organisent systématiquement des charters arrosés de vin rouge, de vin blanc, de whisky, de bière. Dites-moi si c'est Jésus-Christ qui demande à ces jeunes de se détruire ainsi. Et je voudrais savoir si c'est Jésus-Christ qui a les puits de pétrole au Cameroun, ou bien qui certifie les diamants et l'or du Cameroun, ou bien de nos pays africains. Dites-moi si ça appartient au pape. Dites-moi si le propriétaire du port de Douala, qui est un occidental, s'il croit même en Dieu, si vous avez déjà vu son pied dans une église. Et par contre, ce qui nous détruit, nous les connaissons, nos petites guerres. Dites-nous si c'est Jésus-Christ qui amène le tribalisme, qui amène la destruction de nos biens communs par quelques bandits. Dites-moi un peu. Je voudrais rire lorsque je vois des enfants qui font le sport du BEPC et après ils arrosent leur table de bouteilles et de bière. Après on dit que non, on est venu avec la caisse d'opium. Avez-vous déjà vu un prêtre ou bien un évêque qui est en train de vendre l'opium? Quel est l'évêque camerounais qui a un seul puits de pétrole ou bien qui a une seule mine de diamants? Par contre, nous connaissons très bien qui les possède. Et ces gens-là ne font même pas la messe. Et donc, j'attendrai que les nouveaux intellectuels, au lieu de parler de Jésus-Christ qui est venu, qu'ils me parlent de son message. On discute du fond d'un message. L'amour, le pardon. Si vous voulez rejeter ça, dites nous rejetons l'amour et le pardon, car voilà le message chrétien. Voilà la foi chrétienne jusqu'à la croix. Amour et pardon jusqu'à la croix. Voilà la synthèse du... On dit chez nous, les chrétiens, que qui aime a parfaitement accompli la loi. Mais je voudrais comprendre très bien. Nous connaissons combien d'hommes ont perdu leurs économies pendant les fêtes de fin d'année dans les boîtes de nuit, pas à l'église, derrière les femmes vampires, pas à l'église, pas dans les paniers de quête. Pour voir entre ce qu'on lance dans les paniers de quête et ce qu'on met derrière une bouteille d'eau minérale dans une boîte de nuit. Mes frères et sœurs, soyons un peu raisonnables. Si vous ne voulez pas aller à l'église, calmez-vous. Les gens vont y aller parce que beaucoup trouvent Jésus sauveur. Ils sont heureux. Si vous ne croyez pas en Dieu, calmez-vous, supportez. Nous croirons en Dieu.
Nous croirons en Dieu. Vraiment, vos postes ne nous effrayent plus. Pendant que les Coréens, les Chinois vont sur la Lune, vous fouillez l'Égypte pour dire qu'en bas, là, il y a les restes de vos parents. Très bien, je n'en disconviens pas, mais est-ce que vous savez que les pyramides d'Égypte appartiennent même déjà à l'UNESCO? Pour dire qu'en fait, nous ne sommes même plus propriétaires de cela. Est-ce que vous savez que quand vous êtes à Alexandrie ou au Caire, l'Égyptien t'appelle petit noir? Et entre-temps, quelqu'un dit ici que sont ses ancêtres. Et il renie Jésus qui lui parle d'amour, qui lui parle de paix. Au lieu de regarder le petit garçon qui sur la moto vend le tramadol à ton enfant, met le tramol dans l'eau gazeuse de ta fille pour abuser de lui, prendre ses organes, etc., tu te mets derrière Jésus-Christ. C'est la lâcheté. De toutes les façons, en cette fin d'année, nous croyons en Dieu. Et ceux qui disent cela n'allaient déjà pas à l'église. Donc, je ne sais pas pourquoi notre foi vous dérange. La liberté de foi, c'est le signe du monde civilisé. Nous sommes libres de professer notre foi. Vous êtes libres de ne pas croire en Dieu, de ne pas aimer. Notre religion, c'est l'amour. Nous sommes divisés entre nous les chrétiens. Mais le jour où toutes ces divisions s'accorderont sur le petit message d'amour, vous verrez quelle est la force de l'évangile. Bonne année à tout le monde.